J'adore Nuno Mendes. Quand tu commences comme ça veut dire que tu... Non, mais je vais pas non, je sors pas à sulfateuse. Maintenant, il est vrai qu'il a été inquiétant, notamment en première période face à Arsenal. Il a été paumé. En fait, ce que je reproche à Nuno Mendes, c'est que tu lances un petit peu la pièce parfois avant les matchs. Il est capable d'être parmi les 3 meilleurs à son poste au monde. Et il peut être tout l'inverse aussi. Et il t'apporte pas assez de garantie, je trouve, sur les matchs de haut niveau. Il l'a été contre Liverpool quand on lui a dit hey, t'as Mo Salah face à toi, oui, là, sois fort. Là, il a été très bon. Oui, sois fort. Le truc, c'est Mo Salah est sorti, Elliott est rentré, il a dit bon, c'est Elliott, c'est pas grave. Le but, 1-0. Il dort sur l'action. Si c'est Mo Salah qui est encore là, il est en éveil. Donc ça, il a un problème psychologique par rapport à ça, je trouve. Maintenant, tu ne peux pas avoir autant de différence dans la perf, d'être comme ça au top et dans certains matchs être un tout petit peu trop bas. Tu ne peux pas te permettre sur ces matchs à enjeu. Et je trouve que hier, aucune garantie dans les relances. Parfois, tu te dis, là, les fils qui se touchent, il y a un ballon qui arrive, il peut maîtriser. Il va te mettre une reprise du pied gauche qui va partir quasiment dans l'axe. Il te met en danger sur certaines situations. Donc derrière, tu as les coéquipiers qui sont bien parce qu'on a un collectif qui est fort ces derniers temps. Puis un Donnarumma qui est aussi en état de grâce. Mais avec un autre PSG, je pense que tu peux prendre cher. Donc il faut faire attention à ça. Maintenant. Donc toi, pour la finale, le point que tu mets en avant, c'est attention Nuno Mendes. Il faut le préparer comme il faut pour la finale, quoi. Oui, c'est surtout psychologique, je pense. Il faut actionner les bons leviers le concernant, parce que intrinsèquement, c'est un des meilleurs contre-attaquants au monde, je trouve. Après, défensivement, il a énormément progressé, même s'il a encore quelques failles, parce qu'il se repose trop sur sa vitesse. Après, là, il aura qui en face? Il va se retrouver peut-être dans la zone avec Thuram, Dumfries. Donc, il va falloir bien communiquer dans les couloirs. Ou pas. Voilà, après, il a quand même muselé, comme disait Greg. Il a muselé Salah sur les 2 matchs. Il a muselé Saka quasiment sur les 2 matchs aussi, même si je te rejoins, hier, c'est plus compliqué. Et tu as l'impression sur les relances qu'il s'est un peu laissé griser par la passe qui a amené le but de Dembélé, tu sais, à l'Emirates, où il met plein axe. Après, il veut casser des lignes. Et du coup, il en fait 3-4 hier sur le match. Il perd tous ses ballons et de relance. À chaque fois, il les a plantés. Donc, tu te dis à lui de faire les bons choix au bon moment. Et ça, bon, il a quoi, 22 ans? Oui, maintenant, à lui d'apprendre encore, mais il a une marge de progression. Mais attention, après, est-ce que c'est un parti pris, je trouve? Parce que Hakimi, de l'autre côté, c'est un petit peu pareil. Parfois, il a des défaillances défensives qui rattrapent par sa vitesse. Mais c'est un contre-attaquant hors pair. Il a encore démontré hier en marquant notamment. Nuno Mendes marque contre Aston Villa aller-retour. Donc, est-ce qu'on ne préfère pas avoir ce type de joueur et l'assumer en se disant ils sont capables de te faire basculer quand même une rencontre, même si défensivement ils peufs te mettre en danger. C'est juste ça en fait. Oui, effectivement, c'est un choix stratégique en fait, globalement. Kevin, tu es d'accord? Écoute, pour une fois, je suis pas d'accord avec Greg Paisley. C'est rare, mais moi je trouve qu'en fait, Nuno Mendes, il a les défauts de ses qualités. Et tu l'as dit à la fin, il y a quelques secondes. Regarde Di Marco, Alexander-Arnold, Hakimi, Nuno Mendes. Tous les joueurs de couleur. Football moderne, entre guillemets, que des contre-attaquants. C'est-à-dire qu'il y a un moment, à part Andy Robertson, parce que c'est un peu écossais, il y a plus de rigueur défensive. Un peu meilleur défensivement, ou alors il y avait un autre profil à Arsenal, c'était Kieran Tierney, qui lui était vraiment un défenseur, mais beaucoup moins offensif. D'un côté, tu as un mec comme Denzel Dumfries, qui est vraiment normalement un défenseur, mais qui a tellement d'énergie, tellement de volonté, un mental d'acier. Donc lui, il apporte énormément offensivement, mais il n'est pas très fin. Mais il n'est pas très fin, Dumfries. Non, c'est tout, c'est à la puissance quand même. Ouais. Donc, à partir de Nuno Mendes, c'est un attaquant. Ouais. Il est formé au Sporting Portugal, c'est un attaquant, il joue en 3-5-2 à l'époque, le mec qui prenait le couloir. Donc ça revient à ce que je disais à la fin. D'ailleurs, souvent cette saison, il a fait terminer les matchs, d'ailleurs même hier soir, Lucas Hernandez rentre, il monte d'un cran. C'est assumé. Comme tu as dit, il a 22 piges le gars. Il a 22 piges, il est arrivé au PSG par la petite porte avec un tout petit salaire. Bon là, il vient d'être prolongé, revalorisé. Mais salaire à l'échelle du PSG. Oui, à l'échelle du PSG. Ouais, tout est relatif. Oui, parce que par rapport à ce qu'il gagne au Sporting, ça devait être beaucoup mieux. Mais quand même, non, moi je trouve que pour l'avoir vu à ses débuts, honnêtement, j'étais pas sûr qu'il arriverait à ce niveau-là. Avec quand même ce niveau de rigueur. Et encore une fois, il a progressé en plus. Luis Enrique.
Luis Enrique de toute façon, ce qui est bien avec cet entraîneur, c'est tu sais, soit tu vas faire les efforts, soit tu vas dégager, mon gars. Il n'y a pas de juste milieu. T'as beau être un bon contre-attaquant, il faut que tu apprennes à défendre un minimum. Ouais, t'es pas dans le moule, tu sors. Et la grande différence avec la saison dernière, moi j'ai souvenir de Sancho qui lui avait fait des misères sur la demi-finale. C'est que là, t'as Kvara. J'ai failli en parler. Mais je reste mesuré parce qu'il revenait de blessure. Il fait un boulot. Non, mais Kvara, sur le match hier, sans critiquer ce qui s'est passé avant, mais Kvara, hier, j'ai vu la stat passer aujourd'hui, il fait 25 duels défensifs. Parmi tous les attaquants qui ont disputé les demi-finales, c'est le plus haut niveau. Et tu vois, dans son intensité, il va prendre un jaune même en fin de match. Kvara ne s'arrête jamais en fait de courir et de venir aider. Disons-le, Jimmy. En fait, tu veux comparer avec ce qui se passait avant et tu as raison. Parce que aujourd'hui, tout ça, c'est une ode au football collectif et j'espère que tous les projets pour les enfants, les projets, les trucs, l'individualité. Ouais. Il ne va pas y en avoir beaucoup des projets Gvarin au bord des terrains dans les prochains mois. Mais c'est cela qu'il faudrait. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, celui qui n'a pas compris, et si cet épisode-là ne réveille pas quand même une bonne partie de la jeunesse footballistique française sur le fait que Messi et Ronaldo, il n'y en a eu que 2, les gars. Et encore, Ronaldo, il était capable de faire les efforts et Messi était dans une équipe stratosphérique d'une autre planète. Et Messi, il n'a rien gagné dans les 8 dernières années de sa carrière. Donc, en tout cas, de gros titres avec son équipe de club. Parce qu'avec sa sélection, ils ont retrouvé une espèce de symbiose qui a permis à Messi de briller en fin de carrière. Mais c'est le football de sélection, oui, mais c'est par différent. rapport à ces joueurs offensifs, à Paris, tu l'as eu. Tu as eu Cavani. Et jamais on s'est servi de cet exemple-là. Oui, non, alors il y en a que Cavani, Cavani, il était trop maladroit. Tu vois, il était trop maladroit. Mais aujourd'hui. Maladroit de quoi, Cavani? Il était meilleur buteur du club. Oui, tout est relatif. Je veux dire, maladroit dans le jeu. C'est pas un mec de highlights, Cavani. C'est un finisseur. Mais c'était le premier pressing, Cavani. C'est un peu d'ailleurs ce que fait Dembélé aujourd'hui. Dembélé, il te le fait, ça, sur le match aller. Il n'a pas arrêté aussi, pareil. Et c'est pour ça, tu vois, on revient à ça. Mais Daniel dit que je suis un dévot, je sais pas. Un disciple, etc. Mais pas du tout. Moi, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, un disciple. Un disciple, c'est ça. Sur le chat. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, pourquoi j'aime le PSG de Luis Enrique. Comme dans la BD Léonard. Tu connais la BD Léonard? Ça raconte la vie de Léonard de Vinci. Puis il y a son disciple qui le suit partout. Il fait hey, disciple, vas-y, la ramasse. Ouais. Son padawan. Voilà. Et moi, ce que j'aime dans cette histoire avec le PSG de Luis Enrique, encore une fois, moi, j'ai aucun. Avant qu'il arrive au PSG, Luis Enrique, c'est à peine si je connais vraiment son travail. Bien sûr, on connaît le Barça, la Roma, etc. Mais bon, bref, j'ai vraiment rien avec Luis Enrique. Mais par contre, j'aime parce que c'est le football que j'aime. C'est le football où l'ailier, faut qu'il fasse l'effort pour aider son latéral. Et après, à la fin, tout le monde fait la fête. Et il n'y a pas de ah ouais, mais lui. Ouais, mais pour nous, anciens joueurs, pour nous, c'est normal. Tu demandes tes joueurs offensifs de faire le minimum. Partout, mais oui, mais elle est là. C'est ça plus le problème. normal partout. Aujourd'hui, c'est les individualités qui font gagner les matchs. Merci. Mais moi, je préfère la phrase du basket et de la NBA. C'est les individualités qui font gagner les matchs, c'est les défenses qui font gagner les titres. Point. Et pour défendre au foot, il faut être à 11.